Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va parler de BeraChain et on va parler notamment du testnet. On va voir ensemble comment farmer ce testnet. Sachez quand même que ce testnet n'est pas officiellement pour l'instant incentivé, en tout cas il n'y a pas eu d'annonce officielle. Donc si il est incentivé, tant mieux. S'il ne l'est pas, ne soyez pas déçus non plus. BeraChain, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le concurrent direct de VMOS, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre les cryptos du Cosmos Hub et les cryptos Ethereum, donc EVM que vous connaissez déjà. Et donc la technologie derrière, c'est Polaris EVM du coup. Et ça va permettre de faire ce qu'on appelle du Proof of Liquidity, qui va bien plus loin que le Proof of Stake. Et vous allez comprendre par la suite quand on fera une vidéo dédiée. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à comment farm ce testnet. Vous allez voir, c'est très simple, mais malgré tout, il vous faudra évidemment avoir les bases. Alors avant tout, sur tous les testnets, il vous faudra avoir de la crypto. Et là, la crypto en question, c'est Bera. Et donc, il vous faudra forcément avoir des Bera. Pour ça, vous allez utiliser le faucet juste là. Alors, il y a des fois où le faucet ne fonctionne pas. Donc, je vous invite à retenter assez souvent. Et le mieux, en fait, si vous voulez, c'est de choisir les heures creuses plutôt que les heures de pointe. Pour connaître tout simplement les heures creuses et les heures de pointe, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur comment payer moins cher les frais de transaction. En général, c'est corrélé, c'est les heures d'affluence aux États-Unis et en Chine. Et donc forcément, si vous allez à des heures creuses, vous aurez plus de chances d'avoir votre faucet. Alors en principe, dès lors que vous allez vouloir vous connecter par exemple sur une DApp comme par exemple Bex, ça va automatiquement vous proposer d'ajouter le réseau. Dans le cas où ça ne fonctionne pas, je vous mettrai le lien juste là. Et vous aurez juste à cliquer ici sur Add Testnet et ça l'ajoutera automatiquement. Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous devrez suivre tout simplement les étapes classiques sur MetaMask. Vous allez dans Add Network comme vous pouvez le voir ici. Vous faites Switch Show Test Network. Faites très attention à ça car si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas ici sur MetaMask Show Test Network, vous ne verrez pas les networks en testnet. Donc maintenant que vous avez ajouté la blockchain correctement en testnet, que vous avez vos Bera sur votre wallet MetaMask ou autre, ça n'a pas d'importance, on va pouvoir commencer et on va faire des swaps et on va apporter de la liquidité aussi. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment swap. Donc moi, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de swap vos Bera évidemment contre ici un token que vous allez avoir ici qui est le ONI qui va vous servir par la suite. Donc ça c'est super important si vous voulez borrow ou supply, ça va être super important d'en avoir. Donc moi je vous conseille de le faire comme ça. Vous choisissez le montant, donc moi j'ai dit 0,01. Ne vous inquiétez pas, il y a des erreurs parfois et parfois ça vous met que la transaction n'est pas passée alors qu'elle est réellement passée. Donc c'est un testnet, ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait, évidemment il y aura énormément d'erreurs. Donc retentez. Donc là ça a fonctionné, vous voyez que j'ai des Bera d'un côté et des ONI de l'autre. Donc on est d'accord que le ONI c'est un stablecoin, ce qui fait que un ONI est forcément égal à 1 $. L'objectif de ce testnet c'est d'obtenir évidemment des BGT, juste là, le token de gouvernance, parce qu'on imagine que c'est ça qui permettra d'obtenir à la fin le plus, on va dire, d'incentives. S'il y en a, rien n'est sûr. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà apporter de la liquidité. Vous allez sur Pool, juste là. Ici, vous allez sélectionner la pool Bera, ici, et ONI, juste là, et vous allez faire Add. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé ici de swap systématiquement. Vous pouvez choisir de mettre Single Token si vous le souhaitez. Mettez Approve ONI, juste là, ou Approve Infinity. Bon, c'est un testnet, donc vous risquez pas grand chose, vous n'allez rien perdre de spécial. Gardez à l'esprit que, comme partout, il faut garder de quoi payer les frais de transaction. Évidemment, si vous voulez suivre les TX, voir comment ça s'est passé, vous allez sur l'Explorer, et l'Explorer ici, c'est Beratry juste là. Et là, vous pourrez suivre toutes vos transactions et voir ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé parce que la plupart du temps, vous aurez des erreurs et c'est normal car vous êtes en testnet. Donc si vous voyez par exemple que vous avez transaction confirmée mais que vous ne voyez rien sur le testnet, retentez jusqu'à ce que ça fonctionne parce que malheureusement, c'est un testnet et du coup, il y a beaucoup d'erreurs. Et ça, de toute façon, vous ne pourrez rien y faire. Par miracle, ça fonctionne. Après 2 essais, j'ai pu apporter de la liquidité. Alors, ça a fonctionné en single token, mais en multi-token, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, là, ça fonctionne. Vous pouvez voir ici que j'ai actuellement une pool active. Et je peux ici, si je le souhaite, ajouter de la liquidité ou abaisser la liquidité. Donc là, vous ne touchez plus à rien, vous laissez votre pool, vous l'approvisionnez si vous le souhaitez tous les jours, vous approvisionnez plusieurs pools si vous le souhaitez, et vous allez ici, regardez, gagner des BGT.
Donc ça va s'accumuler petit à petit et c'est vraiment ça qu'on cherche. Donc là maintenant on va sur Band qui nous permet de lend et borrow du ONI. Donc le ONI c'est le stablecoin, rappelez-vous, de BeraChain. Donc évidemment il nous faudra des ONI. Pour ça on retourne sur le swap et on va échanger contre des ONI si on le souhaite. C'est pour ça qu'il vous faudra une petite quantité de Bera quand même assez importante ou sinon vous ne pourrez pas aller bien loin. Donc avec le simple faucet, ça ne vous suffira pas malheureusement, j'ai constaté que c'était pas suffisant. Donc soit vous utilisez la solution que je fais, c'est-à-dire utiliser plusieurs faucets sur différentes wallets avec un VPN, ce qui n'est pas conseillé parce que si jamais vous êtes détecté, vos adresses seront ban. Donc faites très attention. Ou soit, je vous montre juste après comment vous pouvez obtenir plus de tokens de faucet. Plus de tokens Bera. Alors parfois vous allez avoir une erreur qui vous mettra quelque chose s'est mal passé alors que la transaction passe correctement, je le répète, c'est normal, vous allez avoir plein d'erreurs tout le temps, parfois ça passe pas, vous retentez, je le répète encore. Alors maintenant on se retrouve sur arcioband.berachain qui va vous permettre de faire du lending borrowing de ONI et de WBTC, WETH évidemment. Donc ici ce que vous allez pouvoir faire c'est supply du BTC, de l'ETH pour ensuite borrow de l'ONI. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez supply du ONI mais derrière ça ne sera pas considéré comme un collatéral donc vous ne pourrez pas emprunter du ONI non plus derrière. Donc ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez supply pour obtenir des points si vous voulez du ONI. Et ensuite, vous allez échanger sur le swap des Bera contre, imaginons, des WBTC. Et ensuite, vous allez réemprunter du ONI derrière. Donc là, vous déposez vos WBTC, donc les wrapped BTC. Hop, faites suivant. Vous gardez bien à l'esprit qu'il faut toujours de quoi payer les frais de transaction. Ça, vous le savez. Ensuite, vous recliquez à nouveau sur WBTC. Et là, ça va vous proposer de supply. Donc, vous faites supply, là. Et hop, c'est bon, ça s'est bien passé. Donc là, vous avez maintenant une capacité d'emprunt qui vient d'augmenter, comme vous pouvez le voir juste là. Et pour un nouveau borrow du ONI, si vous le souhaitez. Hop, on va borrow notre ONI. Donc voilà, et tous les jours, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des boucles de liquidité. Et comme je vous l'ai dit, quand ça ne fonctionne pas, on insiste. Et après, si ça ne fonctionne toujours pas, on attend un peu et on recommence. Une autre façon d'obtenir des BGT, c'est tout simplement d'aller sur BERP. Alors ce n'est pas en plaçant des longs et des shorts, bien que je vous conseille de le faire quand même pour utiliser la plateforme et pour signaler que vous avez utilisé correctement le testnet, que vous l'avez vraiment testé. Vous allez sur Volt juste là et vous allez déposer des ONI, vous allez faire Approve ONI et c'est comme ça que vous allez gagner des rewards en BGT. Donc là c'est les trois manières d'obtenir des BGT que je vous ai montré. Donc à savoir, la première chose c'est apporter de la liquidité, donc sur du coup le BEX. Ensuite ici, de faire du lending borrowing et d'aller sur BERP en stackant vos ONI juste là. Et maintenant on se retrouve sur arcio.station.berachain qui va vous permettre de stacker vos BGT. Je vous invite à le faire évidemment pour parfaire votre testnet. Donc vous allez ensuite aller ici sélectionner le nom de votre validateur. Moi je choisis bien évidemment Enigma que vous pouvez voir juste là. Vous sélectionnez Enigma, vous mettez Delegate plus juste là. Vous mettez le montant que vous souhaitez déléguer et ensuite vous faites confirmer etc. Et vous allez voir c'est assez simple. Je vous disais au début qu'il était possible d'obtenir plus de Bera en faisant quelques actions et c'est tout à fait possible même sans acheter de NFT. Vous avez la possibilité ici d'obtenir des badges, juste là vous avez des quêtes qui vont s'afficher là sur Faucet, sur Quest, juste là. Et une fois que vous avez rempli ces quêtes, vous aurez un badge qui vous permettra tous les jours d'obtenir un peu plus de Bera. Et si vous ne souhaitez pas faire les quêtes, vous pouvez aussi stacker des NFT dont toutes les collections sont ici. Vous avez les Bonk Beer donc que vous connaissez peut-être, les BitBeer qui étaient du coup à 2 ETH il y a encore 2 semaines et qui sont maintenant à 3,45 ETH, les Onecomb qui sont passés de 0,16 ETH à 0,40 ETH, les Onejar qui eux n'ont pas bougé par contre, tout simplement parce que le mint n'est pas terminé. Toutes les 12 heures en tout cas vous pourrez claim vos tokens très facilement. Ensuite, une autre manière de farmer aussi le testnet, c'est de faire les quêtes sur Galax et sur Zilli. Donc je vous invite à suivre les quêtes sur Zilli et sur Galax que vous pouvez voir ici. Je vous mettrai évidemment le lien. Juste là, vous faites les différentes quêtes, vous aurez des points à gagner et ça vous permettra d'avoir peut-être, rien n'est sûr, une place pour un airdrop futur. Vous avez la même chose sur Zilli. Sur Zilli, c'est assez simple. Vous avez quelques quêtes à faire. Vous devez tous les jours visiter le site et vous gagnez 100 XP.
Vous avez une quête ici qui vous permet de rejoindre le Discord, que vous faites une seule fois, et vous avez différentes quêtes qui sont là, que vous ne voyez pas parce que je les ai déjà faites. Donc c'est assez simple à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps, et ça peut rapporter quelque chose à la fin. Rien n'est sûr, par contre, je préfère le dire. Vous pouvez aussi faire l'intract sur Berachen si vous le souhaitez, je vous mettrai évidemment le lien en description. C'est hyper rapide à faire, donc autant ne pas se priver. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord et à poser directement vos questions sur le fil Berachen. Je répondrai à toutes vos questions et j'essaierai d'être le plus concis possible. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!